OK. Comme on peut voir, j'ai fait les fleurs. Je peux remonter un petit peu, montrer que les fleurs sont faites. Il reste les yeux, le chapeau et le fond. Donc, on va aller avec le chapeau. J'ai décidé d'aller dans un violet très foncé. Comme ça. On y va doucement. Hop là. On élargit un peu, c'est pas bien grave. Là, ce que je viens faire, c'est je fais juste tracer mes formes où c'est vraiment plus sombre. Je vais venir comme ça. Je m'excuse, je vais tourner le dessin là, parce qu'on voit bien. Je vais tourner comme ça. Pareil, excusez-moi. Je vais y aller un petit peu comme ça. C'est juste parce que je vais être sur le bon côté de ma main là. Comme ça, j'avais l'impression de me tordre un bras pour colorer. Fait que le chapeau est comme ça. Fait que je colore dans ce sens-là. On voit bien les lignes ici, là. Je pèse vraiment pas fort. On y va comme ça. Donc, j'ai fait la partie plus sombre. Je vais venir en faire un tout petit peu ici, là, très, très, très léger. Là, je vais me sortir un autre violet. Est-ce que je vais aiguiser? Qui est un petit peu plus pâle. Il n'y a pas une grosse marge entre ces deux-là. On y va comme ça. Est-ce que je vais juste fermer ma porte? J'ai la visite de mes chiens. Excusez. On entend piétiner mes pitous. Je vais continuer comme ça. Je vais remonter mon dessin là. Je vais me réaligner. Attendez un petit peu. Je vais juste le remettre sur le bon 16 là. Qu'on voit bien. Je m'excuse. Comme ça. Et que je m'en viens comme ça. Là, ici, c'est un petit peu flou, là, je l'avoue. Fait que je vais essayer de garder juste le flou. Je dis souvent, ce qu'on ne voit pas, ben, on le dessine pas. Fait qu'on y va comme ce qu'on voit. Donc, il me reste les petits plus pâles, mes petits carreaux plus pâles. Je vais sortir un autre mauve. Puis, je vais aller compléter.
on peut voir, il n'y a pas un gros jeu de... Il n'y a pas des grosses différences de nuances. J'aurais peut-être pu aller un peu plus. Cela dit, je suis partie avec, fait qu'on va le continuer comme ça. Je tourne un petit peu. Et voilà. Donc, on va soulever ça. Un Q-tip. Toujours un petit peu de solvant. Je m'excuse, je tourne là. Comme ça, on voit quand même bien. Puis, je viens soulever. Je fais attention pour ne pas glisser mon mauve sur mes fleurs. Je remouille un petit peu. Comme je l'ai déjà dit, pour le solvant, même si je m'en vais dans tous les sens, c'est pas grave. S'il y a de quoi, parfois, ça fait juste aider pour enlever les coups de crayon, là. Mais comme je dis, il faut juste pas dépasser parce que j'ai rien trouvé pour effacer ça. Bon. Je vais faire ça comme ça. Et voilà. Donc, on va aller à mes petits yeux. Je vais me prendre un noir. Je vais aller tracer le contour de mes yeux. Celui-ci est pratiquement fermé. Fait qu'on va le... Ben, il est fermé, je dirais. On va le laisser fermer. Comme ça. Je vais accentuer le pli de l'arcade en haut, là. Bon, la pupille, on va y faire noir alentour. Je vais juste tracer comme ça. Je vais aller dans mes petits bleus que j'avais pris pour faire les fleurs, là. Donc, je mets un petit côté pâle, juste pour faire un petit peu de lumière, puis je reprends mon foncé. Puis je repasse dessus. Et voilà. Là, je vois que la pupille noire est comme très... Je dis noir, le blanc de l'œil, je trouve ça un petit peu trop, là. Tiens, on va faire ça comme ça. Ça garde son petit air haïssable. Donc, je vais prendre un Jelly Roll blanc. Un gel blanc. Juste pour venir faire ma pupille comme ça. Et on va aller... Je vais prendre... Je sais pas si vous vous rappelez qu'on avait pris un petit verre très très pâle pour faire les dents, que j'avais mis une couche sur les dents. Je vais le faire pour faire le blanc de l'œil, pour pas aller à blanc. Puis ce que j'aime bien faire, même si l'œil est petit, là, j'aime bien venir mettre un petit peu de rosé dans l'œil. Juste à peine que je touche. Et voilà. Peut-être un petit peu plus, là, comme ça. J'ai mis l'autre couleur avant, fait que ça, le petit rose vient juste glisser dessus. Fait qu'il reste le fond. Comme j'ai quand même un assez bon fond, je pense qu'au lieu de le faire avec des crayons, je vais venir le faire avec du maquillage. Fait que on va y aller. Je vais vous montrer ce que j'ai. Je n'avais pas pensé avant à sortir ça. Dans le fond, ce que j'ai ici, c'est un petit paquet de maquillage acheté sur Amazon. Il y a de... On ouvre, il y en a
comme ça. J'enlève le petit plastique. Et il y en a encore autant. J'aime bien ce petit kit-là. Là, ce que je vais faire, je vais aller dans un petit jaune pâle, je crois, pour faire mon fond. Ou un petit bleu pâle, tiens. Je vais aller avec un bleu pâle, comme pour faire un ciel. Je me sers d'une pince. Je me sers d'une pince comme ça. Avec des petits pompons. Je vais mettre mon petit pompon au bout. Je vais me mettre vis-à-vis pour que vous voyez, là. Et je viens en mettre sur mon pompon. Je vais le mettre pour que vous me voyez bien, là. Et je vais comme ça. L'important, c'est d'y aller suffisamment, de revenir là pour essayer d'enlever vraiment. Ça donne un petit, puis surtout ce petit bleu-là, c'est peut-être pas le plus beau que j'ai pris, mais faut juste en mettre suffisamment épais pour essayer de moins voir là, la distinction entre les... de mes petits coups de pompons. Là. Je sais pas si on me comprend bien, là. Mais... donc, on y va comme ça. J'enlève les petites grenailles. Je vais passer un petit peu dans le blanc, puis je vais mélanger un petit peu, ce qui va peut-être donner un meilleur effet sur mon bleu. J'avais du maquillage blanc, là, j'ai passé dedans. OK. On vient dans les petits espaces. Quand c'est vraiment petit, je peux prendre un Q-tip aussi pour aller déposer dans les petits raccoins, là, vu que c'est petit. Je vais en profiter pour, tant que je suis avec le Q-tip, pour faire de l'autre côté. Puis on va continuer avec le pompon. Et voilà. Je viens finaliser ici. Là, ce que je vais faire après, quand il va être terminé, je vais prendre la photo. Une fois la photo prise, on va dans les modifications, puis on va ajuster la lumière sur notre dessin. Ça donne un plus bel effet à notre dessin. Puis en même temps, ça donne l'effet lumineux. C'est pas de la triche. Ça met en avantage, tout comme je le dis souvent, si on va au musée voir des toiles, ben les toiles vont avoir un projecteur dessus là, qui va nous montrer la lumière afin de mettre en valeur là, la toile. Fait que c'est le même principe avec la luminosité. Là, j'en mets un petit peu de mon blanc. Comme on peut voir, là, j'ai gardé le même pinceau. Je suis juste allée... et voilà. Fait que jeudi, c'est terminé. Je le monte en entier, comme ça. Fait que je vous remercie. J'espère que ça vous a aidé. Puis on se dit à la prochaine. Bye bye.